Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu nous couvre nous. Moi, espère que nous tous nous bien avec Jésus. Donc c'est un privilège pour moi parce que moi j'ai une chance encore pour nous capable retourner dans la section 2 ou bien deuxième section dans le cours théologie nous gagnons pour aider ou capable de mieux comprendre la parole de Dieu. Moi, je vais saluer quelques étudiants parmi eux. Nous avons un frère Jérôme, frère Jean Delus. Nous avons un pasteur Laurent, nous saluons d'une façon spéciale. Et nous avons dit à nos Kimbela, nous sommes capables d'avancer pour nous capables d'être riches dans la connaissance, parole, bon Dieu. Et bien, avant même que nous allions plus loin, nous allons prier. Nous sommes capables de dire Seigneur pour le cas, pour la première place, nous mettons la gloire de Dieu. Seigneur, Wadewa, grâce tout-puissant, nous vous remercions. Merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous vous remercions parce que vous permettez de nous une chance, un privilège. Nous sommes capables là pour nous adorer en esprit et en vérité. Nous sommes capables de gloire, tout honneur, louange, comme même seul mérité. Nous exaltons Seigneur parce que c'est vous-même qui bon Dieu nous. Après vous-même, pas gagner et avant vous-même, pas de jamais gagner et en l'autre. Donc, nous exaltons dans le moment ça. Nous demandons pour bénir chaque étudiant, Seigneur, et chaque monde qui remet la théologie, ça, qui toujours suivre et partager avec l'autre monde. Nous demandons que grâce soit capable d'entourer et vider sur eux d'une façon spéciale. Et nous prions comme ça, Seigneur, pour tout staff là, spécialement moi-même, nous va aider, nous va guider dans tout ça qu'on a dit, dans tout ça qu'on a fait. Comme ça, beaucoup, ça, c'est un coup qui ont réussi, qui va toucher des cœurs, qui va mener des âmes, qui va venir à la repentance. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a brillé au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est un privilège pour moi encore pour nous retourner rejoindre nous. Dans le coup ça, donc nous bénissons et exalter le Seigneur pour ça. Et nous avons la première section, nous terminons avec la première section. On a tout profité de dire si c'est pour la première fois que vous rencontrez avec nous. Donc, l'important pour avoir la première vidéo, quand nous décrivons la nature théologie dans toute intégralité, qui est la théologie, et nous avons plusieurs types de théologie. Donc, comme ça, on va mieux comprendre qui côté nous vivons. Mais si vous juste rentrez là, dans la section DA, mon cher, c'est difficile pour vous comprendre. Et côté nous pour aller. Donc, c'est ça que je vais encourager à faire ça. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur ce channel là, eh bien, allez suivre toute première vidéo déjà. Et puis, vous êtes capable de gagner une connaissance et plus à profondeur. Oui, donc, parce que si vous ne pas suivre la vidéo passée, eh bien, là, vraiment difficile et un peu compliqué pour capable mieux comprendre de tout ça que nous a parlé dans le cours théologie. Eh bien, nous sommes contents et bénis le Seigneur pour accès et privilège ça qu'il bat nous. Et bien, dans le même ordre de ça, nous allons commencer pour la gloire de Dieu. Nous gagnons un thème général que nous allons parler de lui qui c'est la connaissance de Dieu. Ok? La connaissance de Dieu.
Cependant, en dans thème général là, il y a plusieurs petits sous-thèmes que nous allons retirer. Donc, et pour nous capables de mieux comprendre nature, la connaissance de Dieu. Ok? Et là, on a parlé de la connaissance de Dieu. C'est dans un sens général. Comment pour nous reconnaître Dieu ou bien dans toute intégralité. Connaissance qui va gagner sur mon Dieu. Peut-être un peu de bagaille côté qu'on passe sur le pas d'importance. Eh bien, dans la vidéo, ça va avoir une chance pour capable mieux comprendre yo et puis gagner connaissance dans yo pour la gloire de Dieu. En nous avancer. Nous gagnons un petit sous-thème dans la connaissance de Dieu, qui c'est thème général là, qui c'est la possibilité de connaître Dieu. Possibilité qui vient pour nous capables de reconnaître Dieu. La connaissance de Dieu est indiscutable, est indiscutablement désirable. Les aspirations religieuses de l'humanité le prouvent. Mais est-elle possible? Les Écritures affirment deux faits. Dieu est incompréhensible tout en étant connaissable. À cause de l'incompréhensible de Dieu, l'esprit humain ne peut le connaître. Mais dire qu'il est connaissable, c'est déclarer qu'il peut être connu. Ça très fort. Les deux affirmations sont vraies, mais aucune dans un sens absolu. Dire que Dieu est incompréhensible, c'est reconnaître que l'homme ne peut pas tout connaître de lui. Ok? Cependant, dire qu'il est connaissable, ce n'est pas affirmer que l'homme pourrait tout connaître de lui. Les Écritures énoncent les deux vérités des passages comme vous gagnez et références bibliques des lectures ça nous finir pour n'importe qui qui a un doute ou pour aller dans Job 11 verset 7 et puis dans Ésaïe 40 verset 18. N'importe doute, on va voir ça nous dit là côté lié. Ou capable et pour nous aller plus loin, évoquant son incompréhensibilité des passages comme Jean 14 verset 7, Jean 17 verset 3 et 1 Jean 5 verset 20 affirme qu'il est connaissable. Ça veut dire Bible a nos références bibliques de tous les deux points ça qui t'a semblé compliqué et difficile. Son voix qui c'est incompréhensibilité de Dieu et connaissabilité. Bien qu'il est connaissable. Donc, nous croyons Dieu gagne quelques bagailles qui étaient dans lui comme un mystère. Moi-même, moi crois l'homme non. Pas besoin qu'à fin découvrir tout ça qui gagne dans mon Dieu. Ça comprend? Et parce que le Dieu en lui-même, même c'est le compagnie, il a toujours une production qu'il a produit.
C'est n'importe monde qui t'a goumé ou t'a cherché ou t'a connaît Dieu dans toute intégralité. Il y a quelques bagailles qui quand même fort fou. Parce que seulement, nous avons uniquement regardé le ciel là seulement. Ouais, l'argent ciel là, il n'y a aucun poteau qui vient. Ça a été comme un mystère, mon cher. Ça a été comme un mystère. Donc, essentiellement, ça Dieu permet que nous comprenions. On était dans la limite, nous. Ça ne peut pas permettre que nous comprenions tout. Délit, bien souli. On nous était dans la limite, nous. C'est ça moi-même, moi, je dit. Parce que Dieu était Dieu, la connaissance de l'homme, l'insignifiant pour y comprendre toute nature fondue. Right? Nous avançons. Nous parlons les caractéristiques de la connaissance de Dieu. Ok? Les caractéristiques de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu se caractérise par sa source. Numéro 1, par sa source, pour notre étudiant mieux. Numéro 2, son contenu. Numéro 3, son caractère progressif et ses buts. Ok? Tu nous joins 1, 2, 3, 4. Éléments qui composent caractéristiques de la connaissance de Dieu. Après, bon bout encore. Numéro 1, par sa source. Numéro 2, par son contenu. Numéro 3, par son caractère progressif et ses buts. En nous, ouais, numéro 1 qui c'est par sa source. Ok? Sa source. Dieu est lui-même la source de la connaissance que nous avons de lui. Ça, très important. Là, il dit non, Dieu c'est lui-même qui source connaissance là. Aïe, aïe, aïe. Si Dieu c'est lui-même qui source connaissance là, pas de aucun autre monde qui a fait nous reconnaître lui plus que lui-même. Et puis tout c'est ça, nous connaît. S'il t'a dit nous pas connaître tel bagage prêté inconnu pour nous, mais n'a prêté inconnu. Alléluia. Donc, si Dieu c'est lui-même qui source connaissance là, lui-même la source de la connaissance que nous avons de lui, eh bien pas de l'autre barre encore, non? L'homme non limité. J'en vois, l'homme non limité. Et c'est ça qu'après, les scientifiques, tout le temps, ils ont développé. Ils ont découvert. Ça fait ça parce que il y a un bagage qui a toujours été inconnu pour l'homme, qui a toujours été caché. Waouh! Certes, toute vérité est la vérité de Dieu, noir sur blanc. Mais il convient de formuler et d'utiliser ce cliché avec plus de soin qu'on le fait généralement. Seule la véritable vérité vient de Dieu. Car depuis que le péché est entré dans le cours de l'histoire, regardez ça bien, l'homme a créé ce qu'il appelle vérité, mais qui ne l'est pas. Aïe, aïe. De plus, il a forcé, émoussé, dilué et corrompu ce qui était originellement. L'authentique vérité venue de Dieu. Aujourd'hui, pour nous,
La parole écrite de Dieu est la seule règle infaillible permettant de connaître la vérité. En effet, bien qu'elle révèle certains attributs de Dieu, la nature est limitée et l'esprit humain peut mal interpréter. Quoique brillant dans certaines de ses relations, il souffre de limitations et d'obscurcissement. Quant aux expériences humaines, même religieuses, elles manquent de fiabilité pour être ces sources de véritable connaissance de Dieu, à moins d'être conformes à la parole de Dieu. N'importe ça qui a dégagé sous la terre, quitte c'est bon côté scientifique, donc, il y a un pile bagay yo ka ban nou, yo ka vini avec ban nou qui par vérité et puis pas basé dans la parole de Dieu. Attendez bien, bah dit tout le monde dit qu'il y a un pile bagay. C'est comme ça que tu as bagay yo vient ensemble avec lui ou son vérité. Si on prend un avion, tout ça son avion, ou son avion lié. Si on parle dans une machine, tout ça c'est une machine, ou ouais, ça son machine qui est lié. Non, c'est blanc. Mais c'est comme ça qu'il y a un pile bagay. Messieurs les scientifiques, mon cap développé un pile bagay yo pour nous, je nous dis que zanana pour pingouin. Je paraît apparemment avec un bagay qui t'a semblé vérité, mais qui pas rien de vérité là. Pour qui ça? Parce que lit en dehors de toute vérité qui gagne dans la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va de soi que la connaissance de la vraie religion doit venir de Dieu. Aïe, 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 ça sont l'autre thème encore. Connaissance vraie religion, depuis le pas vient de Dieu, il n'est pas bon, il est anathème. Je veux dire, ouais, une bonne religion tout partout. Qui une bonne bagaille a dit, et pas mieux si nous avons cité quelques. Nous avons l'église catholique qui bat un bon mensonge. Nous gagnons les témoins de Jéhovah qui bat un bon bagaille qui bat vérité tout. Nous gagnons Mormon qui bat un bon bagaille qui bat vérité. Nous gagnons une religion qui est Mita Isalom qui bat un bon mensonge et qui bat vérité. Donc, nous gagnons un bon pas cité dans d'autres nous gagnons un bon le suivre théologie ou gagner erreur dans théologie que yo a enseigné parce que yo fait contradiction avec la Bible même et n'importe théologie qui fait choc qui frappe ensemble avec la propre Bible là elle gagne la donne elle va rien de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que nous devons focus sur la Bible, mais pas sur la religion. Ok? Au cours de la dispensation passée, le judaïsme était la vraie religion révélée par Dieu. Attendez bien. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Seul le christianisme peut revendiquer ce statut. C'est celle l'église évangélique qui a prêché la sainte doctrine. Aïe aïe aïe. Qui a revendiqué statut. Vraie religion ça. Si je dis à mon bagay, ou en attendant longtemps, qu'on a prêché, tous ces péchés, qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas rien. Aujourd'hui, nous venons l'église qui est vraiment moderne. Et pas modèle, non, parce qu'il y a une différence entre modèle et moderne. La modernisation envahit l'église. Mais nous, les vrais soldats, les vrais chrétiens, nous devons lutter pour nous toujours battre, pour nous rester dans la sainte doctrine, dans la sanctification.
pour nous battre pour nous même statut original l'évangile là. Alléluia, gloire à Dieu. C'est Christ et les apôtres qui ont apporté la véritable connaissance du christianisme. L'un des buts et l'incarnation du Seigneur était de révéler Dieu. Selon Jean 1er, verset 18, Jean 14, verset 7, il y a un grand travail Jésus, il y a un objectif mission Jésus sur la terre. Après pardonner le péché de l'homme, c'était révéler le vrai Dieu. Faire tout l'homme, tout le monde qui est sur la terre reconnaître le vrai Dieu. Parce que pas oublier que Dieu t'a choisi une nation sur la terre, c'était la nation d'Israël. Pour qui ça fait Dieu t'a choisi une nation? Dieu choisit la nation Israël là, c'est pour la nation ça t'a représenté tout partout sur la terre pour te faire l'autre nation, pas nous reconnaître qui est-ce qui est vrai Dieu. Mais les Dieu gardé dans l'agenda, dans le programme, la nation Israël a dévié le programme. Israël tombé dans adorer vieille faux image, vieille image taillée. Eh bien, Dieu vient établir un autre plan de base. Copier ça bien, oui, étudier mieux. Ça, c'est question, oui. Aïe, aïe. Donc, si nous avons posé un étudiant en question, pour qui ils ont été choisis Israël comme unique nation, pour un étudiant pas qu'à bonne raison ça, étudiant ça tout, et tout pas passer dans l'examen, qui pas gagner, c'est ça de reconnaître. Donc, eh bien, Dieu vient établir le plan de la grâce, pour moi, ensemble avec vous, pour tout le monde qui a libre arbitre, libre accès. Nous sommes capables de approcher dans la caille Seigneur. Donc, nous gagnons notre référence biblique, c'est dans Jean 1er, verset 18, Jean 14, verset 7. On nous continue. La promesse de la venue de l'Esprit après l'ascension de Christ comporte celle d'une révélation supplémentaire concernant le Fils et le Père. Jean 16, verset 13, et verset 15, nous avons Acte 1er, verset 8. Le Saint-Esprit éclaire les Écritures aux croyants pour qu'ils puissent mieux connaître Dieu. Est-ce qu'on comprend ça bien? Ça veut dire que c'est Saint-Esprit qui a éclairé les croyants. Ça veut dire qu'il a donné nous lumière pour nous capables de mieux comprendre bon Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas de Saint-Esprit, les gens ne savent pas comprendre bon Dieu. Ils ne peuvent pas connaître Dieu vrai. Et si nous apprenons l'autre face encore, l'homme même en lui-même, en dehors du Saint-Esprit, pour connaître Dieu. Parce que les gens de Dieu, pour arriver à comprendre, il faut qu'il y ait un Saint-Esprit de Dieu dans nous. Aïe, aïe, aïe. Et c'est à travers le Saint-Esprit qui va l'aider pour mieux comprendre. On nous a un petit B qui c'est son contenu. Connaître vraiment Dieu, c'est connaître les faits le concernant et connaître sa personne. Le bon nous débagaille là, c'est connaître les faits. Aïe aïe aïe, très important ça oui, étudier un bon autre oui. Là, elle dit connaître les faits, c'est connaître les faits. Ça veut dire c'est ça Dieu fait yo, preuve yo. Nous avons preuve yo dans nous que c'est Dieu qui fait ça. Et mais ça y a aussi preuve qui montre nous que nous Dieu reconnaître Dieu. Ok, on continue. Ok, c'est connaître les faits, le concernant et connaître sa personne. Ça veut dire, nous, faut que nous reconnaître personne, la personnalité de Dieu. Parce que ça y est important, ça qui parle de vous connaître le vrai Dieu. Ok? Si l'on a connaissance,
de fait sur quelqu'un sans connaître cette personne. On a un savoir limité si l'on connaît quelqu'un sans connaître les faits qui le concernent. Est-ce qu'on comprend bien? Nous avons limité si nous reconnaissons un monde, si nous ne reconnaissons pas ce qu'il fait. Est-ce qu'on comprend? Preuve qui montre que c'est lui-même qui lui-même. Regardez la mer. Cher, ça ne va pas dire bon Dieu va exister, vrai? Regardez le ciel là, regardez la lune, le soleil, on ne va pas dire que Dieu va exister. On a un savoir superficiel. Dieu a révélé de nombreux faits le concernant. Et tous sont importants pour rendre notre communion personnelle avec lui intime, intelligente et utile. S'il avait révélé des faits à son sujet sans que nous puissions le connaître personnellement, cette connaissance factuelle aurait une utilité moindre et certainement pas éternelle. Le phénomène est identique à celui des relations humaines. On ne peut commencer à tisser une relation entre le divin et l'humain sans connaître un minimum de vérité relative à la personne divine. Est-ce qu'on comprend? Ouf, ça très important, oui. Il te met un minimum de vérité relative. Faut que nous connaissions, faut que nous gagnions. Si c'est pas ça, c'est très difficile pour nous reconnaître le vrai Dieu. Une personne divine. La relation personnelle ainsi tissée suscite ensuite le désir de connaître davantage de faits. À son tour, cette connaissance factuelle approfondit la relation, ok, et ainsi de suite. Tous ceux qui étudient la théologie devraient faire cette expérience en boucle dans laquelle une certaine connaissance de Dieu approfondit notre relation avec lui, laquelle à son tour accroît notre désir d'en savoir plus sur son compte. Mon frère et sœur, nous croyons que c'est très important pour nous apprendre bien connaissance sur Dieu, c'est très important. Nous, pour gagner connaissance sur personne divine, ça qui c'est Dieu, eh bien, il faut gagner un minimum de vérité de lui. Il faut qu'on ait fait dans le qui est réalisé. Vous comprenez? Donc, nous croyons ça est vraiment important. Et avec des nous sommes capables de grandir plus et pour nous gagner plus de connaissances, la caille bon Dieu. Donc, moi, c'est là, on a été avec vidéo pour pas trop long. On a dit que le Seigneur bénit, que grâce mon Dieu couvre. Pas oublier apprendre et puis partager là avec votre monde. Comme ça, pour faire connaissance à rentrer dans la tête en pile haïtien, n'importe quoi tu es. Et Dieu va suspendre les grâces qui sont d'une façon spéciale. Donc, moi, c'est frère Jean-Luc Sen, c'est nous-mêmes qui est toujours là. Je t'apprends là pour nous aider au mieux comprendre la parole de Dieu. N'importe doute, écrit en bas vidéo, nous capable d'aider pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. ETEB, École Théologie, Enseignement du Mont Berger.
ouvri porte bien large pour tout le monde qui t'a aimé étudier théologie. Mais opportunité pas là. Pas rater occasion ça. Si vous voulez devenir un théologien pour Jésus et enrichir connaissance à la parole de Dieu, pas hésiter à dans 809 966 65 13. WhatsApp et Instagram. Email jean.lixen@gmail.com. École théologie, enseignement du bon berger, du bon berger, du bon berger. Ministère apostolique transformé monde pour Jésus, ouvre porte les bien large dans tout coin monde là. Dans formation pour prédicateurs et leaders nous, construire une nouvelle église et réparer foyer yo. Si vous avez remis membre ministère ça, ou capable de dans 809 966 65 13. Que le Seigneur bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus.